Voici les annonces pour la semaine. Donc aujourd'hui, troisième dimanche après l'Épiphanie, cette messe est dite pour le repos de l'âme du roi Louis XVI, décédé le 21 janvier 1793, et puis pour tous les morts de la Révolution. Ce soir, juste après la messe, nous nous rendrons sans tarder sur la place Louis XVI, rebaptisée place Foch, au pied de la colonne Louis XVI, pour rendre hommage au roi martyr. Vous y êtes bien sûr tous conviés. C'est un devoir en tant que Français catholiques. Ce soir, messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Lundi, Saint-Vincent et Anastase martyrs, messe à 7h et 8h. Mardi, Saint-Raymond de Peñafort, messe à 7h et 8h. Mercredi, Saint-Timothée, messe à 7h et 8h. Jeudi, conversion de Saint-Paul apôtre, messe à 7h et 11h. Vendredi, Saint-Polycarpe, évêque et martyr, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint-Jean Chrysostome, il y aura une messe ici à 8h, les confessions de 17h à 19h. Et à Saint-Maurice, nous aurons la première réunion de la croisade eucharistique. Dimanche prochain, dimanche de la Septuagésime, messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à Saint-Maurice, et à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Et suite à la messe du soir en Vendée, nous aurons sur le lieu même l'hommage aux Vendéens qui ont été massacrés au château de la Motte par les colonnes infernales. Le samedi 3 février, il y aura la réunion de la croisade ici au Christ-Roi avec la cérémonie des engagements, je rappelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur est roi, que la terre tressaille de joie et que toutes les îles se réjouissent. En ce jour où nous commémorons la mort du roi Louis XVI, cette phrase de l'introïte nous rappelle qu'en matière de royauté et de pouvoir, toute autorité vient de Dieu et que c'est Dieu qui choisira le futur roi de France, le grand roi que nous attendons tous pour établir l'ordre politique chrétien en France et par la France dans le monde. Si nous comprenons bien cette doctrine fondamentale, nous comprendrons aussi alors pourquoi Dieu a permis que le roi Louis XVI fût guillotiné le 21 janvier 1793. Sa mort, décrétée, orchestrée par les loges maçonniques, a été permise par Dieu parce que les rois de France avaient refusé de placer sur leurs armes le symbole du Sacré-Cœur de Jésus, comme celui-ci l'avait demandé par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie. Et ils ont, par le fait même, laissé s'introduire, se répandre et triompher cette idée révolutionnaire que le pouvoir vient des hommes. C'est tellement vrai que malheureusement Louis XVI, condamné à mort par l'Assemblée nationale, fit appel de ce jugement inique, non pas à Dieu, comme aurait dû faire un monarque reconnaissant sa royauté de droit divin, mais à la nation, c'est-à-dire au peuple. Louis XVI était malheureusement imbu des idées de son siècle, les mauvais principes de Rousseau et de la philosophie des Lumières. Notre Seigneur, au contraire, lors de son jugement, a proclamé sa divinité en face du grand prêtre. Et notre Seigneur en a appelé en quelque sorte au jugement dernier. Voici l'évangile de saint Marc, au chapitre 14. Mais Jésus se taisait et il ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Nous savons que cela se réfère au jugement dernier. Et puis devant Pilate, notre Seigneur a rappelé que la source de toute autorité était Dieu, lorsque Pilate lui disait « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer ?» Notre Seigneur a répondu « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir
s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc après avoir établi cette différence fondamentale entre notre divin maître et Louis XVI, permettez-moi quand même de tirer quelques comparaisons entre la condamnation du roi de France et la passion du roi des cieux. Car autant Louis XVI fut faible et hésitant au pouvoir, autant il fut grand et ferme en face des injures et de la mort. Autant les monarques de France ont trahi en grande partie leur mission de fils aînés de l'Église, autant ils lavèrent leurs fautes dans le sang du dernier d'entre eux. Voici quelques traits de ressemblance, même lointaines, entre Louis et Jésus. Ce qu'il faut garder en tête avant tout, c'est la grande rectitude morale de Louis XVI et son incroyable bonté envers tous ceux qui l'approchaient. Et c'est bien ce qu'on voit dans la passion de notre Seigneur. Louis XVI a eu son Judas, un traître parmi ses proches. Ce fut son cousin, le duc d'Orléans, qui lui avait fait déjà beaucoup de tort, malgré la grande bonté que lui avait témoigné Louis XVI. Et l'on retrouve là l'attitude de Jésus envers l'apôtre Judas. Jusqu'au dernier instant, notre Seigneur a essayé de retirer cette âme vers lui. Le duc d'Orléans non seulement vota la mort du roi, mais en plus il envoya des voyous, des assassins, devant les portes de l'Assemblée nationale pour effrayer de leurs cris et menacer de leurs poignards quiconque parmi les députés se prononcerait en faveur du roi. Et ainsi Judas était allé au-devant de notre Seigneur avec une troupe de brigands pour l'arrêter au jardin des Oliviers. Dans le journal de Cléry, qui fut le serviteur du roi, son valet jusqu'au dernier instant, on lit cette phrase. « Dénonciateurs, parents, ennemis personnels, laïcs, ecclésiastiques, députés, tous avaient opiné, c'est-à-dire tous acceptèrent lâchement, sans réagir, la condamnation à mort du roi. » Et dans l'évangile de saint Marc, on lit à propos des disciples, « Ils l'abandonnèrent tous sans fuir. » Après son jugement, dans l'attente du verdict, Louis XVI fut gardé à vue, comme le fut notre Seigneur, dans son cachot, la nuit du jeudi saint, entre le tribunal de nuit, dans lequel il fut jugé une première fois, et le tribunal du jour où il fut définitivement condamné par le Sanhédrin rassemblé dans son ensemble. Louis XVI fut jugé sur la base de 33 chefs d'accusation. Notre Seigneur fut condamné malgré 33 années de vie irréprochable. Les derniers jours, Louis XVI fut livré à la cruauté et aux humiliations des gardes municipaux. Il garda toute sa paix intérieure. Jésus fut bien plus torturé et bafoué dans sa flagellation et son couronnement d'épines, et il supporta tout sans rien dire. L'Assemblée nationale déclara Louis XVI déchu de sa royauté avant de le juger. Ainsi firent aussi les Juifs quand ils présentèrent notre Seigneur à Pilate. Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les princes des prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. L'article 1er de la condamnation de Louis XVI, il y en avait 4, l'article 1er est le suivant. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté de l'État. Les Juifs avaient quant à eux accusé notre Seigneur de soulever le peuple contre César. Et en fait, ce qui est très important à noter ici, c'est que autant les révolutionnaires ont caché leurs crimes contre la royauté de droit divin par une accusation d'ordre politique contre le peuple, autant les Juifs ont masqué leurs crimes sous l'excuse du soulèvement politique contre César, leurs crimes contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Évangile dit aussi, comme les Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris « Qui l'a dit, je suis les rois des Juifs ?» Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Louis XVI, quand il fut emprisonné, ne se fit aucune illusion sur le sort qui l'attendait.
C'était le 19 janvier, 2 jours avant l'exécution de la sentence, que fut votée la mort du roi. Notre Seigneur, quant à lui, avait dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Louis XVI demanda un délai de 3 jours. Quand on l'avertit la veille de sa mort, il demanda un délai de 3 jours pour se préparer à paraître devant Dieu. Ce délai lui fut refusé. Mais Louis XVI restait un homme, qui plus est un descendant de Clovis, le sang des Francs coulait en lui, bouillonnant, et il dut prendre beaucoup sur lui avant de montrer la même résignation que notre divin maître. Quelques jours avant sa mort, alors qu'un garde l'empêchait de s'approcher de la cheminée, Louis XVI lui ordonna sèchement de se pousser. Mais plus tard, en croisant cet homme 2 jours après, en descendant l'escalier pour aller à la mort, pour aller à l'échafaud, le roi lui demanda pardon de son mouvement d'humeur. Jusqu'au dernier instant, et cela est une leçon pour nous, Louis XVI devra combattre son caractère. Que ce soit aussi pour nous, toute notre vie, une lutte acharnée contre notre défaut dominant. Arrivés sur le lieu de l'exécution, les bourreaux voulurent déshabiller le roi, mais celui-ci les repoussa et ouvrit lui-même le col de sa chemise. Et comme les autres insistaient pour lui lier les mains, le roi refusa encore, et alors ils lui firent presque violence. Louis XVI a interrogé du regard celui qui, à côté de lui, représentait notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'abbé de Firmont, son confesseur, qui l'a accompagné jusqu'au dernier instant. Et ce prêtre, troublé par les dernières injures faites au roi, s'approche de lui et lui dit avec des larmes dans la voix, « Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le Dieu qui va être votre récompense. » Alors, Louis de France lève les yeux au ciel, il souffre intensément, mais accepte. Il ne faut assurément rien moins que son exemple pour que je me soumette à un pareil affront. Et alors il dit au bourreau, « Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie. » Ils le lièrent donc, puis pendant quelques instants, son courage sembla fléchir. En fait, c'est la nature humaine tout entière qui s'accroche à la vie. Après avoir fait le dernier sacrifice d'être lié, il est obligé de s'appuyer sur le bras de l'abbé pour monter l'escalier de la guillotine, comme Jésus qui eut besoin de l'aide de Simon de Cyrène pour porter sa croix. Et puis le sacrifice ayant été fait, alors que les forces humaines avaient donné tout ce qu'elles pouvaient, ce fut alors la force divine, certainement, qui envahit son âme de martyr. Le roi Louis se redresse, calme et droit, et d'une voix très forte il s'écrie « Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Ce fut ces dernières paroles qui nous rappellent certainement les premières paroles de notre Seigneur sur la croix. « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans son testament, Louis XVI avait aussi écrit « Je laisse mon âme à Dieu, je pardonne de tout cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. » Et la tête du monarque roula dans le panier de la guillotine. La nation française venait de se rendre coupable du crime de régicide. Le roi Louis XVI venait de mourir d'une très belle mort chrétienne et peut-être qu'un jour, l'Église le canonisera, même si pour l'instant, elle n'a pas voulu donner suite aux tentatives, aux demandes de procès de canonisation. Eh bien, chers frères, ce n'est pas seulement notre histoire française que je vous raconte. Ce que je souhaite avant tout, c'est que pénètre dans votre âme cette honte de l'injustice commise envers notre Seigneur Jésus-Christ, dont le roi de France est le lieutenant. Car plus nous sommes chrétiens, plus nous serons français et réciproquement. Que votre amour donc envers la divinité et la royauté augmente en même temps. Et si la pensée de l'exécution d'un roi aussi bon et aussi innocent que Louis XVI vous révolte, eh bien attristez-vous bien davantage de la mort ou des souffrances que vous pouvez
faire endurer à notre Seigneur, vivant dans votre âme par la grâce. Parce que Louis XVI ne peut mourir qu'une fois. C'est un fait historique irréparable. C'est le péché de la France. Mais notre Seigneur est crucifié à chaque instant par ceux qui l'offensent, et ce sont nos péchés personnels. Mais cette mort spirituelle que nous donnons au Christ et que nous nous infligeons à nous-mêmes en quelque sorte, elle peut être réparée. Elle l'est de façon extraordinaire par le sacrement de confession, qui non seulement ressuscite Jésus en nous, mais fait de nous ses serviteurs et ses amis de nouveau. C'est la grande leçon de l'Évangile d'aujourd'hui, où notre Seigneur guérit le lépreux et le serviteur du centurion. Ces guérisons sont l'image de la confession. On a l'impression que le péché n'est pas grave parce que souvent ce sont des actes insignifiants qui n'ont pas de conséquences pour la société, comme l'eut la condamnation à mort du roi Louis XVI. Mais le péché implique la malice de l'offense envers un Dieu infini, à qui nous devons notre amour, notre gratitude, notre allégeance, comme à un roi infiniment dévoué au bien de ses sujets. Un auteur spirituel, le père Sullivan, a écrit « Si Dieu est mort à cause de notre péché, il faut certainement que le péché soit terrible. Si le péché est puni par le feu de l'enfer, le péché doit être énorme. En minimisant le péché, ce n'est pas les catholiques, dit-il à une protestante, que vous jugez, mais Dieu lui-même. Une minuscule goutte de poison à peine visible peut tuer l'homme le plus résistant. Ainsi, le péché qui vous semble à vous insignifiant est un outrage envers le Très-Haut. On déplore les maux envers la société, mais on ne tient pour rien les péchés contre Dieu. Cependant, personne ne distingue plus soigneusement que l'Église catholique entre les petites fautes et les fautes graves. Personne non plus n'est plus prêt à effacer les petites entorses à la loi et plus prompt aussi à pardonner les grands péchés si seulement le repentir est sincère. Manger délibérément de la viande le vendredi sans raison, en réalité, c'est une révolte contre Dieu, de la même façon que la révolte de Lucifer qui a dit « je ne servirai pas ». Éléazar, dans l'Ancien Testament, a préféré mourir plutôt que de manger de la viande interdite. Les mauvais films corrompent les bonnes mœurs, les mauvais livres, les mauvaises vidéos pervertissent notre intelligence et affaiblissent notre jugement moral. La puissance des audiovisuels, des médias et d'Internet sur notre façon de voir le christianisme est aujourd'hui bien plus grande que celle des médias et des théâtres à l'époque de Louis XVI ou des clubs de philosophie, des clubs révolutionnaires qu'il y avait à l'époque au XVIIIe siècle. Le remède à tout cela, c'est de méditer sur le jugement de notre Seigneur et la passion de notre Seigneur. Oui, nous devons vivre dans le monde révolutionnaire, mais ne soyons pas de ce monde révolutionnaire. Par le péché, nous chassons Dieu loin de nous. Tant que nous restons dans le péché, nous sommes en révolte contre lui. Par le fait même, nous rendons au diable et nous lui donnons pouvoir sur nous pour juger et condamner notre Seigneur en nous. Nous cédions aux pressions de ceux qui nous entourent et nous ne valons pas mieux que ceux qui ne s'opposèrent pas à la mort du roi ou que les apôtres lorsqu'ils abandonnèrent notre Seigneur. Une autre différence notable entre Louis XVI et Jésus, outre cette idée fondamentale qu'avait abdiqué en quelque sorte la royauté française, c'est que notre Seigneur n'a pas eu d'avocat. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas justifié comme nous le faisons malheureusement trop souvent, nous, après une faute ou une erreur. C'est un signe de manque d'humilité. Ne cherchons pas d'excuses humaines ou d'amoindrissement de notre culpabilité, comme le fit l'avocat de Louis XVI, M. Desèze. Et je remarque qu'il le fit en tout bien, tout honneur, en utilisant la loi révolutionnaire contre les accusateurs, c'était se servir des armes de l'ennemi pour les retourner contre lui. Et cela est tout à fait faisable devant les hommes. C'est ce que nous devons faire, même à notre avantage, contre les décrets ou les décisions injustes du pouvoir actuel. Il faut utiliser les armes de l'adversaire
que ce soit dans le domaine financier, politique ou toute autre chose. Mais cette attitude ne tient pas devant Dieu, parce qu'on n'utilise pas d'arguments humains lorsque c'est Dieu qui nous juge. Et c'est pour cela que notre Seigneur n'a pas eu d'avocat dans sa passion. Quant à nous, que notre seule avocate, en quelque sorte, soit la Vierge Marie, qui par son cœur douloureux immaculé saura toucher le cœur de Jésus. Au lieu de nous chercher des excuses pendant la confession ou dans nos examens de conscience, confions-lui en toute sincérité notre misère, et elle intercédera devant son divin Fils. Et celui-ci, au lieu de nous condamner, nous rendra la vie de la grâce plus abondamment que nous ne l'avons jamais eue. La confession est un des moyens de progrès les plus efficaces dans la vie spirituelle. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de la confession fréquente. Au minimum tous les mois pour les enfants et les adultes, toutes les 2 semaines pour les adolescents, les jeunes gens et ceux qui sont particulièrement tentés. Déjà avant le Concile Vatican II, on disait que les grands responsables de la perversion morale étaient les pères et les mères, qui élevaient leurs enfants dans la plus grave ignorance des dangers qui les attendent, dangers qu'ils ne peuvent éviter et dans lesquels ils tomberont inévitablement s'ils ne sont pas avertis, mis en garde. Les parents prétendent qu'ils ne veulent pas enlever à leurs enfants leur innocence, mais c'est exactement ce qu'ils font. Ils cachent délibérément le précipice dans lequel leurs enfants vont se jeter tête première. Et je parle là à la fois des mauvais principes et qui corrompent l'intelligence et également de toute la perversion morale contre la sainte vertu de pureté. Les parents tiennent leurs enfants dans l'ignorance des réalités les plus élémentaires et les plus essentielles de la vie, des réalités qu'ils devront connaître tôt ou tard. Et si ces faits ne sont pas expliqués avec clarté et prudence lorsqu'il est encore temps, ensuite, il y a une curiosité morbide qui est éveillée dans l'esprit des enfants et celle-ci va s'accroître au cours de conversations, de contacts avec d'autres enfants, des mauvais compagnons. Cette curiosité est aussi aiguisée par les publicités et les films. Et quel que soit le genre de mauvaises habitudes, les catholiques pratiquants n'ont aucune excuse. Ils ont le divin remède donné par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne répétera jamais assez que la confession nous a été donnée non seulement pour pardonner les péchés, mais également pour guérir du péché, pour en extirper les racines de notre âme, ces racines qui sont les péchés capitaux que nous avons enracinés dans notre âme à cause du péché originel. Les 33 années que notre Seigneur a passées ici-bas sur la terre, ses cruelles souffrances, son précieux sang, son jugement, sa mort sur le calvaire, avaient pour objectif premier de libérer le monde du péché. S'il n'avait pas atteint ce but, sa mission aurait été un échec. Autant le sang de Louis XVI n'est pas efficace par lui-même pour effacer le péché, autant le sang de notre Seigneur l'est. C'est pourquoi le pouvoir de notre Seigneur sur les âmes, sur ses frères les chrétiens, dépasse bien infiniment le pouvoir du sacrifice du roi Louis XVI sur la France et la valeur les bonnes grâces qu'il attire sur la France. C'est pour cette raison que notre Seigneur est venu. Il a aimé les pécheurs, il a vécu avec eux, il les a appelés même à le suivre. Saint Pierre était un homme faible et pécheur, il en a fait le chef de son Église. Saint Paul était un persécuteur des chrétiens, il en a fait l'apôtre des païens, un vase d'élection. Marie-Madeleine était une pécheresse, le scandale de la ville dans laquelle elle vivait, il en a fait son ami, un modèle pour les pénitents, et puis même la compagne de sa très sainte mère, la Vierge Marie Immaculée. Et si les actions de notre Seigneur ne nous suffisent pas à montrer le divin remède qu'il nous a donné, écoutons-le, écoutons ces paroles expresses. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » C'est pour cela encore qu'il descend aujourd'hui sur l'autel, pour donner sa grâce et son pardon dans la confession, pour que nous puissions faire de meilleures communions. Je serai d'ailleurs à vos dispositions pendant la messe au confessionnal. À défaut de pouvoir régner en France par un roi très chrétien que nous attendons, Jésus déjà veut régner dans nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.